je vous retrouve aujourd'hui pour la colorisation d'un tampon My Style Stamp. C'est un tampon sur le thème de l'anniversaire et je vais faire cette colorisation au crayon de couleur estampé à l'essence minérale. Alors j'ai essayé la première partie de ne pas l'accélérer pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. C'est un peu difficile de mettre toute la colorisation sans accélérer parce que c'est quand même très très long. Là, le tampon, je l'ai colorisé en une bonne demi-heure, 30-35 minutes. Alors je commence par poser ma couleur. J'ai toujours cette manie, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, de poser ma couleur en tourbillonnant un petit peu. J'aime bien la poser comme ça, ça fait moins d'à-coups, même si après avec l'essence minérale de toute façon on arrive à estomper très très bien la couleur. Je préfère quand même utiliser cette technique de coloriage. Donc là j'ai utilisé deux façons de faire les ombres. Donc pour cette première partie, je pose la couleur principale, donc comme je vous disais, en faisant tourbillonner mon crayon, et je vais venir tout de suite mettre les ombres. C'est-à-dire que je vais utiliser toutes les couleurs de dégradé de rose, en l'occurrence, puisque le t-shirt est rose. J'ai utilisé 3 couleurs différentes, de plus en plus soutenues, pour marquer de plus en plus la couleur principale au centre, une ombre pour donner du relief sur les côtés, et ensuite une ombre pour marquer les vraies ombres, entre guillemets, encore un peu plus foncées. Donc là, je les pose toutes les trois avant d'estomper quoi que ce soit. C'est pas la technique que j'emploie le plus souvent, mais bon, ça fonctionne aussi. Pour l'ombre la plus sombre, il faut souvent revenir, d'ailleurs c'est ce qui va se passer ici. Donc je les pose toutes. À la limite, on pourrait, déjà la qualité des crayons est telle qu'on pourrait ne pas estomper, mais on a un tel rendu en estompant après que bon, je le fais. Donc là, je suis en train de préparer mon estompe. Donc moi, j'ai choisi d'avoir une estompe pour chaque couleur, parce que je fais pas mal de colorisation, donc plutôt que de la nettoyer chaque fois en la passant sur le papier de verre, j'ai choisi d'avoir une estompe pour les rouges, une pour les roses, enfin bon, vous avez compris le système. Et donc avec le même mouvement tourbillonnant, je viens estomper mes couleurs, sachant que sur les côtés, j'essaie de faire en sorte de tirer la couleur vers l'intérieur du motif que je viens de coloriser. Et de fondre surtout la démarcation entre les deux couleurs. Bon là, il n'y a aucun problème, et comme je vous le disais, je vais venir remettre mon rouge le plus soutenu, puisqu'en estompant, il s'est quand même pas mal fondu. Bon, c'est ce qu'on voulait en même temps. Mais je voudrais quand même que ce soit marqué un peu plus, donc je vais en mettre davantage. C'est dans ce sens-là que je voulais mettre davantage. Voilà, et je reviens avec mon estompe que je ne retrempe pas dans la solution, ça sert à rien, il y en a suffisamment. Et de la solution, j'en mets vraiment juste au bout, hein, c'est histoire de dire qu'il n'y a pas besoin que ce soit détrempé, hein, ça sert à rien du tout. Voilà, donc ça c'était la première solution, on met toutes les couleurs de crayon et on estompe. La deuxième solution, je vais l'utiliser pour... Ah oui, je vais d'abord effacer un petit peu. Alors l'avantage du crayon de couleur, c'est que on peut faire des bêtises, ça se rattrape très facilement. Un petit coup de gomme, surtout que c'est la gomme magique de Marie, alors forcément elle est mieux que les autres. Au lieu de dire des bêtises. Alors pour le pantalon, par contre, je fais différemment. Et là j'accélère un petit peu, je vous avais mis en temps réel pour le t-shirt pour vous laisser le temps un petit peu pour celles qui ne connaissent pas de voir comment ça se passe. Donc là je vais estomper après chaque niveau de couleur. Donc ma couleur principale que je passe partout, toujours avec le même geste, j'estompe. Ensuite je passe ma couleur de relief. Et là je vais juste utiliser deux bleus, sachant que le relief et les ombres je les fais avec le même bleu, juste en passant plus ou moins épais. Et on peut même ne faire les ombres qu'avec une couleur de crayon, il n'y a pas besoin. Hein. Moi j'ai eu la chance à Noël d'avoir une belle boîte de crayons de couleur, mais déjà avec un bleu on peut faire des tas de dégradés, il n'y a pas de souci. Pour le visage, même chose, je passe mon crayon couleur chair que j'estompe.
Et pour marquer les ombres, par contre, j'utilise un beige. Enfin, pourquoi par contre? J'utilise un beige. De la même manière, je fais les ombres, ce que j'appelle les ombres de relief, pour donner un petit peu d'épaisseur à mes différents éléments, et puis les ombres vraiment ombres. Je ne sais pas si je suis très claire là. Pour faire le rose, par contre, je ne remets pas de couleur, j'utilise juste mon estompe à rose que je passe comme ça, il est discret, juste comme il a besoin d'être. Alors maintenant, je vais faire les cheveux. Donc je pose comme d'habitude ma couleur principale. Comme je vous l'avais dit pour les feutres, je pose ma couleur là cette fois-ci dans le, j'allais dire dans le sens de pouce des cheveux. Ouais, j'essaie de respecter un petit peu le sens naturel de positionnement des cheveux. Et là, je commence à mettre des ombres. En fait, je laisse apparentes les parties où j'ai l'impression que la lumière accroche davantage. Je ne sais pas si on voit très très bien là, mais il y a une petite partie qui reste avec seulement la couleur de début. Et puis plus ça va aller, plus vers les zones les plus sombres, je rajoute ce jaune orangé, puisque je fais une jeune fille blonde, un blond de dessin animé. Hein. Donc c'est pas très flagrant à la caméra, mais en vrai ça marche. Même chose pour les chaussures, hein, toujours le principe, la couleur principale, les dégradés et les ombres. Donc moi, tout n'est pas super respecté par rapport à la réalité, mais j'essaie quand même au maximum de me fier à ce qui se passe autour de nous. Je regarde des fois quand j'ai un doute, je mets ma lumière, je projette sur l'objet pour voir un petit peu comment les ombres se comportent autour de l'objet. Pour le paquet cadeau, même chose. Donc j'ai beaucoup accéléré. En fait, voilà, là je vous montre juste en détail. Je pose ma couleur principale que j'estompe. Je pose ensuite, enfin je fais ça sur tous mes petits rectangles. Donc, je me répète, hein, mais bon, c'est juste pour celles qui ne connaissent pas bien. Là, ça va être plus flagrant, on voit vraiment que j'emmène la couleur vers le milieu. Plus ça va, plus la couleur la plus claire en fait se restreint. Donc on a un orange un peu soutenu sur les côtés, le orange clair au milieu, et entre les deux, j'essaie de masquer la frontière en fait, enfin, la démarcation. Et après, je souligne là où je veux vraiment rajouter comme du relief avec ma couleur en les mettant encore un peu plus soutenues. Même chose pour les ballons. Donc là en plus on veut donner un effet de bombée. Et comme sur le tampon les trois ballons se superposent, je vais jouer avec ça pour mélanger les couleurs là où elles se rencontrent. Alors comme ça, elle ne le ferait pas vraiment dans la vie, puisqu'on a rarement des ballons transparents comme ça, mais bon, ça permet de jouer un petit peu et de s'amuser avec les couleurs. Je peux finir mes phrases aussi. Donc là, c'est vraiment super simple. Alors une fois de plus, c'est 3-4, c'est ma technique, hein, c'est pas la technique. Voilà, je vous montre ce que je fais, mais je continue à apprendre à chaque fois que j'en fais et à chaque fois que je vois les vidéos d'autres scrappeuses. Alors là, je vais faire le fond de ma carte, donc je vais me garder une petite marge blanche comme j'adore faire quand j'utilise les distress façon aquarelle et pas l'inverse. Sauf que finalement je change d'avis en cours de route, donc ce sera bien distress façon aquarelle, sauf que, décidément c'est mon mot du jour, je vais venir poser mes couleurs sur ma planche de travail, je vaporise et je retourne mon papier dessus. Donc j'aurai quand même ma marge blanche. Donc je sèche entre chaque parce qu'en fait ce que je voudrais obtenir c'est vraiment alors un dégradé pour le fond, mais après je voudrais que les gouttes apparaissent, qu'on ait quelque chose de beaucoup plus soutenu au niveau des couleurs. Alors je sèche chaque fois pour éviter en plus qu'elles ne se mélangent trop. Je veux que ça se mélange là à peu près là où j'ai décidé et pas plus. Donc je garde mes petits... bah ouais, hein, je jette pas tout de suite, ça peut resservir. Et je vais venir coller mon tampon que j'ai détouré en enlevant les ballons, puisqu'après je vais venir redessiner les petites ficelles avec mon feutre. Et toujours ma technique de tricheuse, hein, ma mousse 3D, la colle autour. J'ai bien sûr d'abord passé mon petit stylet à embosser.
et je place sur le fond de ma carte. Donc simplissime, hein, c'est pas... Je voulais quelque chose de très coloré. C'est une carte pour un concours, je peux vous la montrer maintenant puisque normalement elle est arrivée chez sa destinataire. J'espère que ça lui fera plaisir. Le petit sentiment, donc c'est un joyeux anniversaire parce que c'est un concours, mais c'est l'anniversaire aussi de la personne qui organise le fameux concours. Donc je ne crois pas trahir de secret en disant que c'est Barbacrea, hein, les créations de Margot, qui organise ce concours. Et là je voulais des perles de pluie, alors vous m'en avez envoyé des centaines de couleurs, mais je voulais juste vous montrer que moi j'en ai des transparentes et je les ai colorisées avec mes feutres à alcool en fait. Comme ça on a les perles de pluie de la couleur qu'on souhaite. Voilà, cette carte est terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.